Bienvenue à cette vidéo sur la perte de gras localisée. Alors, pense à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager et surtout à appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Cette vidéo, elle m'enchante parce que malgré le fait qu'on a lancé la mouvance il y a quelques années en parlant de poil Tefal, et tu verras dans cette vidéo pourquoi je te parle de poil Tefal, c'est pas une pub, bon, ça peut être une poêle, le creuset ou je sais pas quelles sont les marques de poêle, enfin une poêle. La graisse de gras localisée demeure et reste un mythe que j'entends souvent en appel avec nos clients qui viennent, qui nous disent « Ouais, moi je veux perdre mes poignées d'amour, je veux perdre le gras du ventre. » Et en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que oui, tu peux perdre ton gras du ventre. Oui, tu peux perdre tes poignées d'amour et sinon, on serait pas là. Hein. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux perdre le gras du ventre, tu peux être en meilleure santé, tu peux transformer ton corps, tu peux perdre les poignées d'amour, tu peux perdre le gras des joues ou en dessous des pecs, quel que soit le lieu. C'est possible. La mauvaise nouvelle, et il faut le comprendre d'une fois pour toutes, c'est que tu ne peux pas décider. Tu ne peux pas te dire « je veux perdre le gras de X ou Y endroit parce que j'aime pas qu'il soit là ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au niveau du corps. C'est-à-dire, tu peux muscler une partie du corps plus que d'autres parce que en fait, tes muscles vont s'adapter à l'effort. C'est d'ailleurs une des blagues en salle de sport, c'est le monsieur qui fait que le haut du corps, qui ressemble à un super-héros en haut, mais qui a des petites jambes toutes frêles. Ça fait un peu bizarre en général. Et t'as un peu l'inverse, t'as les gens qui font de l'haltérophilie. Parfois, ils ont des jambes très épaisses et le haut du corps moins développé. Mais pour la perte de gras, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ton corps qui va décider. Toi, tu peux juste indiquer au corps il est temps de perdre du poids en faisant les bonnes actions. Je te mettrai dans d'autres vidéos comment faire. D'ailleurs, si tu veux un guide gratuit sur les 3 clés pour perdre du poids, je te le mets en description maintenant pour que tu saches ça. Souvent, le plus typique, c'est j'ai envie de perdre du gras du ventre, donc je fais beaucoup d'abdos. Tes abdos ne sont pas une poêle Tefal qui vont faire chauffer le gras comme si tu faisais revenir un steak et te permettre de le perdre. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, les gens qui disent j'ai pas d'abdos, c'est pas vrai. Tout le monde a des abdos, de la même façon que tout le monde a un cœur, des poumons et des yeux. C'est juste qu'ils sont un petit peu cachés par une couche de gras et qui se voit pas. C'est un peu comme aller faire du camping et tu te dis aïe aïe aïe, j'ai mal au dos parce qu'il y a des petites pierres par terre. Pourquoi il y a des petites pierres par terre? Parce que tu les sens vu que tu dors à même le sol. Mais si tu avais un matelas de 5 cm, bah tu sentirais pas les pierres. Les abdos c'est pareil. Si tu perds le gras qu'il y a au-dessus, ils vont se voir. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment avoir des abdos apparents, ce n'est jamais une affaire de faire plus de sport, faire plus de musculation, faire 1000 abdos, 100 abdos, 5000 abdos par jour. C'est juste une question de perdre le gras du ventre. Et comment perdre le gras du ventre? Il faut perdre, j'y viens enfin, Nico, donne-moi la réponse. Il faut simplement faire une perte de gras généralisée, sécher comme on dit, et ton corps va finir par le perdre au niveau du ventre. Malheureusement, pour messieurs, surtout les hommes, on a tendance à avoir le gras du ventre qui est le dernier à partir. Donc tu vas sans doute perdre un peu le gras des jambes, des bras, des joues même. Et au bout d'un moment, il va finir par partir du ventre. Et c'est pour ça que c'est un peu considéré comme le summum du physique athlétique, c'est d'avoir les abdos. Parce qu'effectivement, c'est le plus dur. Vu que c'est là qui part en dernier, le gras, si t'as plus de gras au ventre et qu'on voit tes abdos, c'est que tu n'as plus beaucoup de gras dans ton corps en général. De la même façon, c'est au niveau des fesses et des hanches pour les femmes où la graisse a tendance à être la plus tenace et à partir en dernier. Mais c'est ok, c'est juste la nature. Faut pas en faire une obsession. Faut juste le savoir que on décide pas. Du coup, si tu fais une bonne sèche, au bout d'un moment, le gras il finit par partir et c'est ok. Chacun a son rythme. Donc, comment on fait pour perdre le gras de façon globale? Maintenant que je t'ai dit, tu peux pas perdre de façon localisée. Ok Nico, comment je fais? Pour ça, je dirais qu'il faut comprendre la pyramide de la nutrition Half Body. C'est-à-dire commencer par les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est, et ce sera toujours, le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est la base de la pyramide. C'est quoi le déficit calorique? C'est ton corps, c'est une petite machine qui consomme tous les jours du carburant pour fonctionner. Ce carburant, c'est de l'énergie, c'est des aliments que tu consommes. Pour fonctionner, tu as besoin de manger.
Donc tu manges un peu, tu consommes de l'énergie. Tu manges, tu consommes de l'énergie. Sauf que la plupart d'entre nous, dans ce monde moderne, on a tendance à, sans faire attention, consommer un petit peu plus parce que c'est bon le sucre, c'est bon les gâteaux, c'est bon le burger, miam miam miam. Et d'un autre côté, on a tendance à être sédentaire. C'est ça au final la sédentarité. C'est-à-dire que toi tu as une voiture de course, mais au lieu de faire plein de tours de piste comme c'est nécessaire en fait dans la nature parce que en fait il faut aller dans les bois, chasser, cueillir, courir, faire plein de choses, bah, dans le monde moderne, tu vas à ton bureau, tu es assis toute la journée pendant 12 heures, tu rentres chez toi, tu es assis à la télé, et donc la dépense énergétique, elle est beaucoup plus basse. Donc tu vois ce que ça donne. On a tendance à manger beaucoup plus calorique à cause de l'alimentation industrielle telle qu'elle est faite aujourd'hui, et on a tendance à en dépenser beaucoup moins. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est qu'on a tendance à stocker, parce que ton corps, il se débarrasse pas, non, non, non. Ton corps de chasseur-cueilleur que nous sommes, il a été fait pour supporter des moments de famine. Si pendant un jour, 2 jours, voire une semaine, tu ne mangeais rien, ton corps est fait pour survivre. Et du coup, dès qu'il y a un petit peu trop d'énergie, il va tout stocker. Sauf que dans la vie moderne, on n'est plus dans une situation de survie. La plupart d'entre nous, dans les pays modernes, on va avoir ce léger surplus calorique, c'est-à-dire cette consommation en trop, qui fait pas grand-chose, hein, mais il suffit que ce soit un petit peu trop. Tu le vois pas, mais au fur et à mesure des années, 1 kg, 2 kg, 3 kg, et au bout de 20 ans, bah, ça fait 20. Et 20, ça commence à faire pas mal. Sauf que nous ne connaissons pas les mécanismes. Et c'est là où je vous invite à faire attention. Tous les personnes, les vendeurs de régimes miracles, qui te proposent des choses, arrêter tel aliment, prendre des pilules magiques, non. Il faut revenir aux fondamentaux. Après, il faut le faire bien, parce que du coup, il faut inverser cette tendance, c'est-à-dire soit on augmente un peu la dépense énergétique, soit, et c'est le plus important, on va baisser la dépense calorique. Et évidemment, c'est très très simple, à faire. C'est très très simple à concevoir, mais après à mettre en pratique dans sa vie, ça demande quand même une organisation et surtout une bonne compréhension de ce qu'on fait. Si tu veux en savoir plus, si tu veux que je t'aide avec mon équipe à mettre ça en place dans ta vie quotidienne, prends un appel avec l'un de mes coachs, tu feras un bilan qui est gratuit pour déterminer où tu en es et quels sont tes objectifs et tu pourras éventuellement rejoindre le programme Alpha Body si tu es admis. Donc en fait c'est ça. Et comme en fait on va pas changer du jour au lendemain ton environnement de travail, alors oui tu pourras peut-être trouver un peu de temps pour faire 1 heure ou 2 de sport en plus, mais ça va pas changer du tout au tout. Donc le plus important, ça va être de comprendre comment gérer ta nutrition. C'est pour ça qu'on dit le cliché de 80% de la transformation, c'est la nutrition. C'est une réalité. Il y a beaucoup de mythes contre lesquels je me bats, que je trouve un peu ridicules dans le monde de la nutrition, du fitness. Ça, c'est une phrase qui est devenue un peu galvaudée. 80% de la réussite, c'est dans l'assiette, c'est la nutrition. Pour le coup, c'en est une qui est plutôt vraie. C'est dans l'assiette que ça se passe, mais tu ne sais pas forcément qu'est-ce qui doit se passer dans ton assiette. Ça, c'est le problème. Du coup, ce que je te propose, c'est de prendre un appel avec un coach, avec nous, qu'on fasse un bilan ensemble. Et 2, si tu as besoin de regarder d'autres vidéos, je te laisse aller voir une autre vidéo où on parle des aliments. Le deuxième étage pour une transformation ou une perte de gras réussie, ça va être forcément de faire du sport. Et pas n'importe quel sport, mais un sport en force, de la musculation en force. C'est-à-dire si tu as ne serait-ce que 1 à 3 heures par semaine à dédier à une activité physique, peu importe laquelle c'est, je t'invite vraiment à faire du sport. Ce qui se passe avec la plupart des gens qui essaient de perdre du poids et qui font la partie nutrition, c'est qu'ils vont faire une erreur sur 2. Soit ils vont faire aucun sport à côté, ce qui est le pire, soit ils vont faire du cardio et que du cardio. Et quand on fait soit aucun sport, soit que du cardio, ton alimentation qui descend induit une perte de poids, ça va induire une perte de gras et une perte musculaire. Sauf que c'est pas ce que tu veux. Ton muscle, tu dois le protéger, c'est un trésor. C'est un trésor parce que ça aide pour plein de choses dans la vie. C'est esthétique, ça permet de bouger, ça va te permettre d'avoir ce physique fit et en bonne santé, sec et musclé, athlétique, appelle-le comme tu voudras. Mais ça, c'est en ayant un peu de muscle à l'arrivée. Sinon, il va t'arriver ce qu'il arrive à beaucoup de personnes qui font les régimes à la mode ou les plats préparés à la mode, c'est que tu vas juste perdre du poids et tu vas devenir skinny fat, c'est-à-dire maigre, mais grassouillé. C'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un physique fit et en bonne santé, athlétique à l'arrivée. Et pour cela, il faut garder sa masse musculaire. Donc voilà, je t'ai pas fait tous les étages de la pyramide aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, je te laisse le guide en description. Et en tout cas, garde ces 2 éléments en tête.
D'abord la nutrition avec le déficit calorique et deuxièmement la musculation en force. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je t'ai mis une nouvelle vidéo à regarder ici.